Le groupe international d'évangélisation Jésus revient allume le feu du réveil dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam. Du 15 au 17 décembre prochain, venez vivre une grande croisade d'évangélisation à l'esplanade du stade sous le thème « Le peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière ». Au programme, prédication, prière de délivrance, de guérison et de restauration, suivi d'un grand baptême avec les orateurs, évangéliste Jean Gratien, apôtre Abraham, docteur Silas, pasteur Apollos, apôtre Paul et prophète Ézéchiel. Ne manquez pas cette occasion et venez saisir votre chance avec le groupe d'évangélisation Jésus revient en mission au Cameroun. Vous sortez des ténèbres, Jésus vous tend la main, venez à la lumière. Le réveil, allez, le réveil, allez, le réveil, allez. Toutes les nations sont pleines d'être converties à Jésus. Le réveil, allez, le réveil, allez, le réveil, allez, le réveil, allez, le réveil, allez. Toutes les nations sont pleines d'être converties à Jésus. Le réveil, allez. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis d'avoir la vie, d'avoir le souffle de vie, lui qui prend soin de nous au quotidien. Malgré que nous n'ayons pas de vigile, il prend soin de nous. Malgré que nous n'avons pas de médecin, c'est lui le médecin par excellence. Malgré que nous n'avons ni avocat ni défenseur, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ qui est notre défenseur par excellence. La parole de Dieu dit, je m'en couche, je me couche et je m'endors, puis je me réveille. Et si nous dormons et que nous nous réveillons, ce n'est que par la plus grâce de quelqu'un dont le nom est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et son nom bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Levons la voix et élevons son nom ce soir, bien-aimé. Père éternel, Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ce soir nous t'élevons, nous te célébrons, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci parce que tu as veillé sur nous. Nous te disons merci, toi qui nous as donné ce temps d'antenne pour parler à ton église. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui nous donnes la force, toi qui t'es révélé à nous par ta science, par ta connaissance et par ta sagesse, et qui nous permet de propager ta parole en tout lieu et en tout endroit. Éternel mon Dieu, mon roi, nous élevons ton nom et nous t'invitons à être l'alpha et l'oméga de ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Peuple de Yaoundé, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Douala, recevez notre shalom. Peuple de Bafoussam, nous vous saluons dans le puissant nom de notre Seigneur Yehoshua Hamashiach. Peuple de Maroua, recevez notre paix. Alléluia. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord présenter toute l'équipe ici présente. Je veux rappeler à un bien-aimé que vous avez devant vous le groupe international d'évangélisation Jésus revient. Alléluia. Et j'aimerais commencer par le prophète Ézéchiel ici présent. Alléluia, peuple de Dieu, soyez bénis. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimé prophète Ézéchiel du groupe Jésus revient. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia, shalom, shalom au peuple camerounais, avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion que ce soir nous nous retrouvons. Vous avez en face de vous votre bien-aimé, l'apôtre Paul, du groupe Jésus revient. Shalom, shalom. Alléluia, gloire à Jésus, shalom peuple chaleureux. Cameroun, nous vous saluons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez devant vous le pasteur Apollos. Gloire à Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu, shalom, population du Cameroun et surtout de Yaoundé. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre bien-aimé, le docteur Silas du groupe Jésus revient. Gloire à Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir les hostilités, comme j'aime à le dire. Gloire à Jésus. Hier, nous étions ici pour inviter la population de Yaoundé, les chrétiens de Yaoundé, les musulmans de Yaoundé, les bouddhistes de Yaoundé, les religieux et les athées, les Kamessi et les Magnessi de Yaoundé, à venir assister massivement à cette grande croisade que nous organisons en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et évidemment,
avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais que le prophète, pardon, le docteur Silas ici présent, nous présente de façon succincte la croisade que nous allons organiser ici même à Yaoundé d'ici demain, mercredi, à partir de 18h. Alléluia, gloire à Jésus, peuple de Dieu, vous qui nous suivez actuellement, il est important de vous présenter le programme de la mission du groupe Jésus revient ici dans la ville de Yaoundé. Et nous devons le faire afin que tous soient impactés et puissent vraiment se mobiliser afin de participer à ce méga, ce géant programme pour la gloire de Jésus-Christ. Et c'est une grande croisade d'évaluation qui se déroule de ce mercredi 15 au vendredi 17 décembre 2021. Et le thème de ce programme de croisade est tiré dans le livre de Matthieu 4, le verset 16, et qui est intitulé « Ce peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière ». Je peux même vous lire ce verset dans Matthieu 4, le verset 16, même à partir du verset 15 qui dit « Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'homme de la mort, la lumière s'est levée. » Et nous le savons tous bien que cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et si la lumière de Jésus-Christ est apparue au Cameroun pour délivrer les captifs, pour que ceux qui sont dans l'ignorance, dans le manque de connaissances et aussi dans les ténèbres puissent vraiment découvrir Jésus-Christ de Nazareth. Et la croisade aura lieu précisément à partir de 18h au stade Abega Théophile, au marché et Kounou de Yaoundé. La croisade aura lieu à partir de 18h tous les soirs, le mercredi et le jeudi. Le vendredi, il y aura une veillée à partir de 21h. Alléluia. Alléluia. Mais c'est au stade Abega Théophile, au marché et Kounou de Yaoundé. Il faut dire que c'est le mercredi 15, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc l'événement, la croisade va se dérouler du mercredi 15 au jeudi 16 et va s'achever le vendredi 17. Par une veillée de culte. Alléluia. La veillée va démarrer à quelle heure? La veillée va démarrer précisément à partir de 21h. Alléluia. Et donc c'est de 21h à l'aube. Alléluia. Ce que je voudrais ajouter à la veillée, c'est cette grande moisson, ce grand baptême qui va être organisé en l'honneur du Seigneur, cette moisson qui va se dérouler juste à la fin de la veillée, c'est-à-dire le samedi à partir de 9h. C'est bien ça? C'est très bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je voudrais apporter une précision à propos de la croisade. La croisade est ouverte à tout le monde. Tout le monde est invité et acté, tout le monde, les musulmans, tout le monde. Et ce serait le moment de venir voir la puissance de Dieu. Beaucoup pensent que les miracles n'existent plus et les guérisons n'existent plus, que tout est faux sur la terre. Si tout est faux, ça me dit que la vérité est quand même quelque part. Donc je t'invite, bien aimé, de sortir, de venir vivre l'expérience encore sur la terre camerounaise. Donc voilà la précision que je voulais apporter à l'annonce du docteur Silas. Gloire à Jésus. C'est une bonne précision. Et nous allons tourner à nos faces. Alléluia. Évidemment, je voudrais renchérir en signifiant que la croisade d'évangélisation est ouverte à tous les publics, à toutes les couches sociales, à toutes les communautés religieuses, comme mon frère, l'apôtre Paul l'a dit tout à l'heure. Nous invitons à cette croisade musulmans, athées, religieux, francs-maçons, agents de Satan, Magnési, Kamessi. Nous invitons le Gotha politique de Yaoundé, les autorités de Yaoundé. Nous invitons aussi les sportifs de Yaoundé. Nous savons tous que d'ici quelques mois, la CAN va se dérouler ici même à Yaoundé, et c'est le lieu d'inviter aussi les sportifs, les agents de la CAF et tous ceux qui sont dans le milieu sportif à venir à cet événement. Le Seigneur Jésus-Christ a les bras tendus à toute l'humanité. Ce que le Seigneur Jésus n'aime pas, c'est le péché. Mais le Seigneur Jésus-Christ prend plaisir au pécheur qui se répand de ses péchés d'un cœur contrit et qui revient à lui. Or, nous savons que dans toutes ces couches-là, il y a des pécheurs. Amen. Et donc, c'est le lieu de rappeler que les portes de la croisade que nous organisons à partir de demain 15, ces portes-là sont ouvertes à toutes les couches sociales et à toutes les communautés et à toutes les obédiences confondues. Alléluia. Sur ce,
nous allons présenter hier, évidemment, nous étions sur le plateau de Save TV World et nous avions présenté en partie quelques constituants de la saine doctrine et donc une partie de l'émission va se dérouler sur les constituants, sur la présentation des constituantes de la saine doctrine et une autre partie va être dédiée à tout ce que nous avons constaté depuis que nous sommes arrivés ici au Cameroun, tous ces esprits qui sont des démons de réclamation, qui sont des maris de nuit, des femmes de nuit, et plein d'autres esprits tels que l'esprit de Jézabel, qui combattent la jeunesse camerounaise, qui combattent la nation du Cameroun. Alléluia. Sur ce, nous allons donner la part belle au docteur Silas, qui va nous présenter quelques constituants de la saine doctrine, et après, les hommes de Dieu vont faire un tour de table. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Nous Amen. bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui a Alléluia. commencé déjà par libérer les captifs. Amen. Qui sont dans les faux raisonnements, Amen. les raisonnements philosophiques, Amen. les raisonnements théologiques depuis hier. Alléluia. Et quand nous parlons de la sainte doctrine, nous avons vraiment eu à cœur de vous partager les enseignements de la parole de Dieu que les chrétiens doivent pratiquer pour entrer au ciel. C'est-à-dire, c'est la doctrine chrétienne que l'on ne peut dénier, c'est-à-dire la doctrine indéniable, l'enseignement pur, authentique de la parole de Dieu qui doit servir de base de la foi chrétienne et de la vie des chrétiens. Et cela sert de repère pour une bonne relation avec Dieu entre l'Église et Jésus-Christ, entre les croyants et leur Dieu. Et quand on parle de constitution de la sainte doctrine, nous devons savoir que la sainte doctrine est basée sur Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous lisons dans Éphésiens 2:20, la Bible dit que la parole de Dieu a été bâtie dans l'église des saints, c'est-à-dire le fondement des apôtres, des prophètes et de Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Et selon ces enseignements, nous avons comme constituant la foi en Jésus-Christ. Alléluia, qui est un grand constituant de la sainte doctrine de Jésus-Christ. Et nous avons aussi comme constituant de la sainte doctrine la divinité suprême de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons enseigné hier et nous avons démontré à tous ceux qui nous ont suivis que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Alléluia. Les Écritures l'enseignent de bout en bout, dans plusieurs passages bibliques, que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Alléluia. Et la sainte doctrine aussi révèle, oui, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la confession des péchés et le pardon des péchés. Nous reconnaissons aussi la repentance absolue pour tous ceux qui doivent recevoir Jésus-Christ, marcher avec Jésus-Christ. Tous ceux qui se disent croyants doivent se repentir, c'est-à-dire même les païens qui écoutent la bonne nouvelle doivent se repentir, parce que la repentance était le premier message de Jésus-Christ dans Matthieu 4, verset 17. Et comme constituant de la sainte doctrine, nous avons aussi la restitution, c'est-à-dire si nous avons volé, nous avons commis des torts dans le passé, en venant à Jésus-Christ, nous devons vraiment réparer ces choses. Alléluia. En restituant comme Zachée l'avait fait, et comme la parole de Dieu nous invite à rechercher la paix avec tous, alléluia, de ne rien devoir à personne, si ce n'est l'amour, alléluia. Et la sainte doctrine aussi nous enseigne aussi le dépouillement. Le dépouillement en ce qui concerne le fait que nous devons nous séparer des idoles, c'est-à-dire les choses qui suent le corps, comme les boucles d'oreilles, les mèches, les parures de Jézabel, les maquillages de la femme, les mascaras, voilà, les collants, les vernis, les faux ongles, les faux cils, voilà, les faux cils, les hauts talons, les parfums, tout ce qui constitue accessoire du monde. Alléluia. Que l'on met sur le corps. Et un verset même dit cela dans le livre de 1 Timothée 2, verset 9, où l'apôtre Paul instruit les femmes qui craignent Dieu à se débarrasser, oui, des parures comme les ornements d'or, les boucles d'oreilles, à aussi garder les cheveux d'une manière naturelle, à ne pas se contrefaire, c'est-à-dire à porter sur son corps les mèches, les faux cheveux, les choses les tissages, les extensions que les femmes rajoutent sur les cheveux, ce qui d'une manière vraiment déshonorable, d'une manière rebelle envers Dieu. Or, la Bible nous enseigne l'honnêteté. Donc la sainte doctrine est vaste et il y a beaucoup d'éléments dans la sainte doctrine. Il y a le baptême au nom de Jésus que nous avons eu le temps d'enseigner hier. Nous avons la sanctification, le corps, âme, esprit. La sanctification qui doit être à l'extérieur, aussi à l'intérieur. Vous allez voir dans beaucoup d'églises où les gens disent que Dieu regarde uniquement le cœur, que Dieu ne regarde pas le corps. Or, c'est dans tous les domaines de la vie chrétienne. Gloire à Jésus. Amen. Excusez-moi, je vais avoir un peu le langage d'un païen. Quels sont les inconvénients qu'il y a de mettre de faux cheveux, de faux ongles, de faux cils
Pourquoi est-ce que le groupe Jésus revient combat ces choses-là? Pourquoi est-ce que le groupe Jésus revient ne fait pas comme les autres églises où on permet aux femmes de venir en pantalon, en collant, en cycliste, avec de faux cheveux? Pourquoi est-ce que le groupe Jésus revient mais doit donner sur ces choses-là? Est-ce qu'aujourd'hui on peut expliquer au peuple camerounais les dangers qu'il y a derrière toutes ces choses, s'il vous plaît? Alléluia, gloire à Jésus. J'aimerais répondre à votre question en disant ceci. La Bible nous dit bien dans le livre de 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Vous êtes, savez-vous que, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alléluia. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Déjà, nous devons savoir que l'être humain que nous sommes et que Dieu a créé, Dieu a fait de nous son habitation. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu veut habiter en nous pour pouvoir se glorifier. Parce que dans 1 Corinthiens 6, 20, on dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. Et je veux parler aux enfants de Dieu, amen, aux chrétiens, qu'ils ont été rachetés d'un grand prix et que leur corps ne les appartient plus. Et c'est à cause de cela, parce que leur corps appartient à Dieu, amen, et que Dieu habite dans leur corps, qu'ils doivent porter leur corps dans la sainteté. Amen. Et dans 1 Thessaloniciens 4, 3, il nous a dit que nous devons nous sanctifier, car c'est ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu pour tout homme de se sanctifier. Alléluia. Et le Seigneur aussi a dit là que nous devons être honnêtes envers nous-mêmes, envers notre corps. Parce que les mèches viennent et détruisent le corps qui est le temple de Dieu. Alléluia. Quand une femme, par exemple, met les mèches sur elle, ces mèches viennent pour détruire, pour dénaturer le temple de Dieu. Pour hier, on a vu sa gloire. Voilà, pour voler la gloire de Dieu, c'est-à-dire, on peut dire l'étoile, l'étoile des femmes. Amen. Et le diable, sachant que il n'a pas ses agents tellement multipliés sur la terre, les marabouts, tout le monde n'ira pas chez les marabouts pour que leur étoile soit volée. Il a créé ses accessoires pour voler la gloire des filles de Dieu, pour voler la gloire des enfants de Dieu. Amen. Et hier, on a notifié dans le livre de 1 Corinthiens 11, le verset 13 à 15, où il est écrit que la femme doit porter son voile. La femme doit avoir son voile parce que la chevelure lui a été donnée comme gloire. Amen. Or, aujourd'hui, nous voyons que les femmes, au lieu de garder l'image naturelle de Dieu et la chevelure de la gloire que Dieu leur a donnée, vont aller prendre une chevelure morte. Une chevelure qui n'a pas de gloire, qui n'a pas d'éclat, et viennent maintenant déposer cette chevelure sur leur chevelure. Or, Jésus dit que même les cheveux de vos têtes sont comptés. Et vous ne pouvez pas ajouter aux cheveux de vos têtes ou retrancher, parce que Dieu lui-même en a semé et lui-même fait pousser, il fait germer. Donc quand les femmes viennent mettre ces choses, elles sont en train de détruire le temple de Dieu. Nous ne parlons pas seulement des femmes, il y a aussi des hommes qui font ça. Nous parlons du travesti et de beaucoup de choses. Amen. Les boucles d'oreilles, les piercings dans la parole de Dieu, toutes ces choses sont interdites. Et c'est pourquoi le Seigneur demande à son peuple de se sanctifier, Alléluia, de se préparer et d'aller à la rencontre du Seigneur Jésus. On pourrait qualifier le mot sanctifié par pureté, par séparation, par se mettre à part. Alléluia. Voilà. Et on peut notifier 2 Corinthiens 6, 17. Amen. On va lire vite et après les hommes de Dieu vont aussi nous intervenir. 2 Corinthiens 6, le verset 17. Pour confirmer la séparation au niveau de la sanctification. Alléluia. C'est pourquoi 2 Corinthiens 6, 17. Amen. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Alléluia. Ne touchez pas à ce qui est impur. Amen. Et je vous accueillerai. Donc on voit là que la sanctification, c'est de se séparer du monde et de ne pas toucher à ce qui est impur et de s'approcher de Dieu. Amen. Et Dieu va nous accueillir et lui-même va nous sanctifier. Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Dans l'exposé de Dr Silas, il a fait mention de la restitution. Évidemment, pour les néophytes, pour les athées, pour les religieux, c'est une doctrine dont ils n'ont jamais entendu parler. C'est quoi la restitution? On vous entend souvent dire la restitution, il faut restituer, il faut rendre. Est-ce qu'on peut donner quelques détails sur la restitution, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Nous rendons toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Effectivement, ce sont des éléments qui sont liés à notre foi, et que beaucoup, malheureusement, ignorent. Amen. Et tout à l'heure, l'homme de Dieu parlait de la restitution comme élément constituant de la sainte doctrine. Quand on parle de restitution, nous voyons déjà le verbe restituer. Alléluia. Restituer veut dire rendre ce qui ne t'appartient pas. Amen. Ce que tu as pris par inadvertance, et tu dois rendre au vrai propriétaire. Alléluia. Alors quand on parle de restitution, la restitution intervient d'après la repentance. Ça montre réellement que cette personne
s'est réellement repenti. Alléluia. On a vu plein de faits dans la Bible qui attestent la restitution. Hein. La restitution, on peut prendre le cas de Zachée. Oui. Mais on peut aussi prendre le cas de ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres. Tout à fait. Quand les gens avaient pratiqué la magie, tout ça, ils ont reçu toutes ces œuvres-là. Effectivement, selon Acte 19. Voilà, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Maintenant, quand nous parlons de restitution et réellement, comment ça se passe? Comment ça se passe? Oui, une fois que quand j'accepte Christ, quand je viens à la foi, alors on me dit, peut-être avant j'avais fait usage de faux, ou bien j'ai tripatouillé mon diplôme, ou bien j'ai volé un objet. Qui est encore avec moi? Alléluia. Amen. J'ai le sourire. Est-ce à dire que si moi je suis par exemple directeur comptable dans une entreprise et que par le passé, quand je n'étais pas converti, j'avais fait un détournement de 20 millions, un détournement de deniers publics de 20 millions, est-ce à dire que dès l'instant j'accepte Christ et que je me répands de mes péchés, est-ce à dire que je dois faire la restitution? Parce que nous, ce qu'on nous enseignait par le passé, dès l'instant où vous confessez Christ, que vous repentez de vos péchés, plus besoin de rendre ce qu'on a volé. Oui, justement. C'est ce qu'on nous enseigne dans les églises de la Voie-Large. Oui, justement. Mais malheureusement, les gens ne savent pas ce que les gens disent, c'est qu'il y a une accusation derrière cela. Parce que tout péché que nous commettons, voilà, il y a les caméras du ciel aussi, les caméras des ténèbres aussi qui visualisent toutes ces choses-là. Et l'ennemi tient cela comme élément, pièce à conviction devant le trône de Dieu. Mais la parole nous dit dans Romains 8, verset 1 que en Christ, il n'y a plus de condamnation. Donc, en principe, est-ce que j'ai le droit de restituer ce que je volais par le passé? C'est ça qu'on va expliquer au peuple et au peuple de Christ. Je comprends ceci. En réalité, nous disons ceci. Oui. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a pris l'exemple que voilà, il était directeur d'entreprise, il avait des détournements, tout ça là. Enfin, il était dans l'ignorance, il brillait dans les ténèbres, il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais du moment où la lumière est venue, est exposée sa vraie nature. Alléluia. Alors il se rend compte qu'il est pécheur, il est voleur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Pour marquer réellement qu'il a reçu une belle identité, qu'est-ce qu'il va faire? Il ira se faire dénoncer. Pour dire, c'est comme une sorte de témoignage. Voilà, c'est comme ça le témoignage. Là, ça fait peur. Pour manifester. Justement, ça fait peur, mais ça sort de l'ordinaire. Mais c'est ça la vraie foi. C'est ça la vraie foi. C'est ça en réalité. Mais là, l'Esprit de Dieu conduit ça. C'est pas qu'il va se lever. Bon, dans la chair. Non, voilà. Ça peut, parce que si se lève de la chair, ça soit une condamnation. Or, Romains 8.1 dit qu'il y a donc de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. L'Esprit de la grâce. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On sait que dans bon nombre de familles, les femmes, et c'est pas seulement quand au Cameroun, c'est pratiquement dans toutes les sociétés, les femmes qui ont des enfants ont souvent un enfant qu'elles ont eu en dehors du mariage et dont elles ont caché la vérité à leur époux. Dans ce type d'espèce, qu'est-ce que la femme doit faire? Elle garde l'enfant tout en sachant que l'enfant n'est pas à son mari, ou elle va aller faire la restitution en avouant la vérité à son mari. C'est monnaie courante dans nos foyers, dans nos sociétés. Je pense que pour ma part, il faudrait quand même qu'elle avoue, parce que ce n'est pas quelque chose à garder en secret. Alléluia. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de couvent, il n'y a pas quelque chose que nous devons garder en secret. Tout doit être transparent. Christ, c'est la lumière, et la lumière est venue pour faire disparaître les ténèbres. Alléluia. Et déjà, un foyer chrétien, il doit rien avoir de caché. Amen. La femme, elle doit avouer à qui appartient cet enfant. Alléluia. Et dit l'auteur de celui qui a mis cet enfant au monde à son mari, pour que tout soit clair dans le foyer. Et le foyer chrétien qui vit véritablement en Christ, rien ne peut être caché. Au nom de Jésus. Et cela fait partie aussi de la restitution. Amen. Amen. Il y a une question qui me revient souvent. Homme de Dieu, devrais-je présenter mon salaire à mon épouse ou à mon époux? En tant que chrétien, est-ce que l'homme doit présenter son salaire mensuel à son époux en lui disant voilà ce que je gagne, voilà ce que j'ai eu, et vice-versa? Alléluia. Amen. Il a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Amen. Dès lorsque vous êtes une seule chair, Amen. je pense qu'il n'y a pas de différence. L'homme peut montrer son salaire à sa femme, la femme aussi peut montrer son salaire à son homme. Je peux aussi donner mon témoignage. Alléluia. Que moi, ma femme, lorsqu'elle percevait son salaire, elle venait vers moi, Amen. elle me tenait le salaire et elle me dit, papa, voilà le salaire. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. On constate par ces faits-là que vous ne vous limitez pas qu'à prêcher, à dire fais ce que je fais, mais ne fais pas ce que je fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. On constate que vous êtes des hommes de Dieu pragmatiques.
Alléluia. C'est une grâce. On pourra aborder d'autres sujets sur les constituants de la saine doctrine. Alléluia. Je voudrais aborder tout à l'heure un sujet que le pasteur Apollos a brossé à propos de la sanctification. Amen. Il y a des faits réels que nous avons constatés sur le terrain au Cameroun ici. Et nous avons eu à évangéliser certains endroits ici. Il n'y a pas plus tard, hier, nous étions au Carrefour Kennedy. Nous avons vu vraiment que l'esprit de débauche, les gens méconnaissent le Dieu qu'ils méconnaissent. Qui est ce Dieu en réalité? Ils ignorent que c'est un Dieu de sainteté. C'est un Dieu très très saint. Amen. Mais ils s'entourent des choses du monde au point même ils dénaturent leur propre nature. Donc il y a comme nous évangélisons, qu'on les appelait, les gens nous regardaient comme des extraterrestres. Mais tout ça, ces gens-là, ça veut dire quoi? Les mèches que l'on porte depuis des années, c'est... Où est le mal alors? Le sang de Jésus peut sanctifier tout ça là. Donc c'est des hérésies, c'est des choses auxquelles ils s'adonnent malheureusement, qui les conduisent au finish en enfer. Donc effectivement c'est un fait réellement criard au Cameroun ici. Alléluia. Donc si nous comprenons, vous êtes en train de nous dire que on ne peut pas utiliser les mèches, invoquer le sang de Jésus sur les mèches et les porter. Absolument. Parce que naturellement c'est ce qu'on voit dans les églises de la Voie large. Absolument non. On a lu tout à l'heure 2 Corinthiens 6 verset 17. On peut remonter au verset 14 pour comprendre ce que la parole de Dieu en dit. Amen. 2 Corinthiens 6, le verset, à partir du verset 14. Oui. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Avec beaucoup de respect. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Amen. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Alléluia. Je pourrais renchérir en disant, quel rapport y a-t-il entre les vrais cheveux et les faux cheveux? Quel rapport y a-t-il entre les faux teints et les vrais teints? Entre les vrais ongles et les faux ongles? Les vrais cils et les faux cils? Les vrais yeux et les lentilles de contact? Si on comprend bien la doctrine, la saine doctrine. Le monde est dans la folie. Alléluia. On a vu vraiment ce monde dans la folie. Les gens n'arrivent plus à identifier leur Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Or, dès l'instant où on dénature sa nature, on n'est plus à l'image de Dieu. On devient rebelle. On devient rebelle et on a l'image de qui? Si on n'est pas à l'image de Dieu. L'adversaire éternel de Dieu. L'homme à la culotte noire. Gloire à Jésus. Je voudrais m'adresser au prophète Ézéchiel. Je voudrais qu'on parle des 5 ministères, s'il vous plaît. Alléluia. Homme de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, il est dit: pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Alléluia. Bien vrai que dans la sainte doctrine, nous avions la sanctification qui est un mode de vie. Il faut comprendre aussi que la sainte doctrine est pour l'Église, l'Église de Christ, l'Église qui veut aller au ciel. Dès lors, il y a 5 ministères par lesquels l'Église est assise. Amen. Et quand je parle des 5 ministères, il faut que nous lisons le livre d'Éphésiens 4, gloire à Jésus, verset 11. Éphésiens chapitre 4 verset 11 dit: il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, Amen. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, Alléluia. Et docteurs. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc dès lors, nous devons savoir que chaque ministère a son rôle. L'église ne devait pas être dirigée par un seul ministre. C'est-à-dire que le pasteur ne peut pas se lever aujourd'hui pour diriger une église, construire une église et dire que c'est lui le fondateur de l'église. D'où, dans une église de vérité, dans une église de Jésus, nous devons voir les 5 ministères dont nous avions cités dans le livre d'Éphésiens. Et quand nous parlons de ces 5 ministères, nous devons comprendre que l'apôtre, il est la main. Parce que c'est à proprement parler la cité de Dieu. Amen. Celui qui bâtit et pose les fondements doctrinaux de l'église. Ça c'est le rôle de l'apôtre. C'est le rôle de l'apôtre. Alléluia. Et lorsque nous laissons l'apôtre, nous allons parler du prophète. Alléluia. Le prophète, il est l'œil. Celui qui reçoit la vision. Ou les plans pour bâtir selon les normes divines. Amen. Et nous allons parler aussi également de l'évangéliste. L'évangéliste, lui, son rôle, c'est d'annoncer l'évangile. C'est de prêcher Jésus, de faire connaître Jésus à toutes les nations. C'est un gagneur d'âme. C'est un gagneur d'âme. C'est un gagneur d'âme. Et nous allons parler du pasteur. Amen. Le pasteur, c'est un berger. Il est là pour connaître les besoins des âmes. Amen. Il est là pour que, lorsque les âmes ont besoin de quelque chose, d'une nourriture solide, il doit le leur apporter.
Et lorsque nous parlons du docteur, le docteur, lui, il est l'enseignant de la parole. C'est lui qui vient pour donner les fondements bibliques. Il est inspiré sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et voilà, tel que les saints ministères sont. Gloire à Jésus. Je voudrais rapidement vous poser une question, homme de Dieu, prophète Ézéchiel. Naturellement, ce que nous voyons dans les églises de la Voilage, on voit un ministère prophétique de Emandong. Alléluia. Et donc du coup l'église est constituée comme ça. Vous êtes en train de nous dire que une telle église n'est pas une église de Dieu? Une telle église n'est pas l'église du Seigneur, parce que l'Esprit de Dieu n'y est pas. Mais c'est l'église d'une seule personne. C'est-à-dire que cette église porte le nom d'un être humain et non le nom de Jésus. C'est pourquoi je dis les saints ministères font la main de l'Éternel. Et il faudrait qu'il y ait l'équilibre. Donc si une personne aujourd'hui, parce qu'il manifeste les dons de prophétie, il s'élève, il construit une église, il bâtit une église et il s'appelle prophète ou père fondateur de l'église, il faudrait rapidement que nous sachions que la chair ne peut pas diriger l'église. Parce que c'est le Seigneur, c'est Christ qui est le chef de son église. Donc pour cela, ministère prophétique d'un homme, non, cela ne pourra pas aller au ciel. Ce ministère n'est pas reconnu par le ciel. Alléluia. Permettez-moi, je voudrais renchérir ce que le prophète a dit. Alléluia. Malheureusement, les gens n'arrivent pas à canaliser les dons. Lorsque nous parlons de ministère, il suffit que quelqu'un manifeste le don de prophétie. En même temps, il devient prophète. Il ira sur les réseaux sociaux. Il va mettre un prophète aussi, prophète cela. Ou bien, voilà, peut-être le Seigneur l'a appelé, ou je ne sais pas, il reçoit un appel. En même temps, il se proclame ministère aussi comme église. L'église n'est pas un ministère tel que l'homme de Dieu l'a dit. Mais l'église, c'est tout un ensemble. C'est toute une organisation. L'église est fondée sur les 6 ministères. C'est ça, c'est ce qui fait vraiment quand nous lisons bien le livre de Éphésiens 4, il dit ce verset 12, il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça veut dire que c'est tous les 5 ministères-là qui concourent à l'édification du corps de Christ. Un seul ministère ne peut pas parvenir à la perfection. Il faut le conclure. Excusez-moi de vous interrompre, mon bien-aimé apôtre Paul. Mais je suis sidéré de voir qu'Éphésiens 4, verset 11, nous enseigne 5 ministères. Or, naturellement, dans les églises de la Voilage, on voit des titres tels que révérend, on voit des titres tels que Monseigneur, on voit des titres tels que mon père, on voit des titres tels que archibishop, on voit des titres tels que archevêque, général super voyant ou hyper voyant. Voilà, voilà, on a tellement de termes farfelus. Est-ce que ces thèmes-là sont mentionnés dans la Bible? Parce que je vois bien qu'ici dans Éphésiens 4, verset 11, on n'a que 5 ministères. Et les autres ministères qu'on voit pêle-mêle dans les églises de la Voilage, cela vient de Dieu ou soit cela vient inspiré par le malin? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Votre question me renvoie en même temps dans 2 Timothée 3. Amen. Verset qui dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alléluia. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, etc. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que par rapport à la question que vous posez, les révérends, tout ça là, c'est des titres orgueilleux. En réalité, le ministère n'est pas un titre, c'est une fonction. Quand on dit apôtre, quand on dit prophète, quand on dit évangile, quand on dit pasteur, c'est une fonction. C'est une fonction. C'est comme si je dis je suis mécanicien. Est-ce que c'est un titre? C'est une fonction. Tout à fait. C'est ça en réalité. Malheureusement, c'est ceux-là qui ne comprennent pas. Et ils mettent l'argent. C'est leur vente en réalité. C'est pas Christ qui les intéresse. C'est eux qui marchent en ennemi de la croix. On parle Philippiens 2. Donc si on comprend bien, ils font de l'œuvre de Dieu une affaire mercantile. Exactement, que Dieu vous bénisse. C'est une affaire mercantile. L'église devient une entreprise commerciale. Alléluia. Et les fidèles deviennent les clients. Et il faut le renchérissement. Donc c'est ça en réalité. On a eu dire ici à Yaoundé qu'il y a une grande église qui a pas moins de 3000 membres où le pasteur fait ce qu'on appelle des sacrifices. Voilà. Et donc les sacrifices valent entre 50 et 100 000 et il va souvent jusqu'à 10 000, 5 000 pour les moins nantis. Est-ce que c'est faisable? On a vu si celui qui veut monter sur le trône du pasteur, c'est-à-dire sur la chair, doit payer 100 000 aussi, ou 10 000 ou 30 000. Est-ce que cela est biblique? Est-ce qu'il y a des fondements bibliques qui parlent de ces choses-là? Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand vous étiez en train de parler, vraiment je vois l'apostasie qui règne dans les églises aujourd'hui. Malheureusement. Et aujourd'hui, dans la grâce, il n'y a plus aucun autre sacrifice à faire pour être sauvé, pour avoir l'exaucement des prières, si ce n'est le sacrifice de Jésus-Christ. Je tiens à vous dire, selon le livre de Colossiens 2,14 qui dit,
qui dit il a effacé l'acte de les ordonnances condamnées et qui subsistait contre nous. Alléluia. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Alléluia. Toutes les maladies, tous les problèmes financiers, tous les problèmes, Jésus a déjà détruit les actes des ordonnances sur la croix. Donc il n'y a plus un autre sacrifice, il n'y a plus d'hôtel à bâtir aujourd'hui. Je vois aujourd'hui dans les églises où les pasteurs, les apôtres disent bâtissez des hôtels et avant d'être guéris, avant d'être exaucés, ça n'existe pas dans la sainte doctrine de Jésus. C'est du pur désordre qui se passe dans les églises parce qu'il y a un seul hôtel, l'hôtel de la croix. L'hôtel de la croix. Jésus-Christ a quitté son éternité, il a quitté sa gloire pour s'humilier. La Bible dit qu'il s'est soumis lui-même, il s'est humilié en devenant un simple homme. Et étant sur la croix, il a pris le péché des hommes, il a pris l'iniquité des hommes. Donc il n'y a plus un autre homme aujourd'hui à venir sauver les hommes si ce n'est Jésus-Christ. Il n'y a plus d'offrande de rachat, offrande de bâtiments d'hôtel, tout ça, ça n'existe pas dans la sainte doctrine de Jésus. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le Seigneur se fait appeler l'agneau immolé. Contre le péché du monde, même Jean-Baptiste ne voulait même pas le baptiser parce qu'il se voyait inférieur à lui. Et il disait dans Jean 1:29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Je tiens à vous dire aussi, alléluia, que normalement, si on devait avoir un sacrifice, à part le sacrifice de Jésus-Christ, ça doit être le sacrifice de notre corps à Christ. Corps, âme et esprit. Comme le dit Romains 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, alléluia, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc il n'y a plus de sacrifice à faire. Alléluia. Ce ne sont pas des sacrifices d'argent, des sacrifices de matériel, tout, mais tout c'est notre corps à la sainteté. Avant que l'homme de Dieu, le pasteur Apollos n'intervienne, je voudrais savoir, nous sommes en fin d'année, et nous savons que dans la majeure partie des églises de la Voie large, il y aura cette fameuse édiction qui dit traverser 2021-2022. Est-ce que, selon les normes bibliques, selon la sainte doctrine, entre le 31 décembre et le 1er janvier, il faut participer à un événement qui s'appelle Traversée 2021-2022, où on va demander aux membres, aux adeptes des églises, malheureusement qu'ils appellent des clients, parce que c'est du clientélisme, est-ce que ces bien-aimés-là doivent payer de l'argent avant de traverser, selon eux, cette année-là, payer de l'argent en espérant que de bonnes choses, des grâces et des bénédictions vont arriver pour l'année qui va survenir. Est-ce qu'il y a des versets bibliques qui confirment ce que nous voyons dans ces églises-là, qui parlent de la soi-disant traversée? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Avant même de parler de cette traversée, nous devons d'abord condamner cette fausse doctrine, cette fausse fête qui s'élève dans les églises. Parce que c'est à cause de cette fête que les traversées s'organisent. Il s'agit de la fête de Janus, c'est-à-dire la fête du 1er janvier, ou bien même de la traversée du 31 décembre au 1er janvier. Et je tiens à dire au corps de Christ et à tout le monde que Janus n'est pas une fête chrétienne. Alléluia. Parce que le 1er janvier, si vous voyez le calendrier romain, vous allez voir que les païens célébraient la fête de Janus. Alléluia. La fête de Janus, c'est une fête païenne. Amen. Maintenant, pour qu'il y ait de l'œcuménisme et de l'idolâtrie dans l'église, les religieux catholiques et les païens ont introduit maintenant d'une façon malicieuse cette fête de Janus qui est une fête païenne dans les églises. Alléluia. Et parce que ces églises ont dû adopter des doctrines de la fausse église catholique et des religions païennes, ils ont maintenant amené cela dans l'église. Et c'est cela, nous parlons de l'apostasie. Ou du paganisme. Si Jésus, chez les chrétiens, l'année n'est pas le 1er janvier ou le 31 décembre, où est sortie cette traversée qui s'organise dans les églises. Alléluia. Or, la Bible dit, la Sainte Doctrine dit dans Colossiens que vous observez les jours, les mois, les années. Je tiens d'avoir travaillé uniquement pour vous. Tout à fait. Or, nous observons le jour du ciel, c'est-à-dire le jour de notre nouvelle naissance. Depuis ce jour jusqu'au jour où nous entrons dans la gloire, le royaume des cieux. Alléluia. Et le seul jour que nous attendons, c'est le jour de l'éternité. Au nom de Jésus. Quand nous lisons bien Hébreux 4, nous voyons un jour fixé, l'éternité. Donc nous n'avons aucun autre jour à observer. Amen. Où nous devons traverser une période à une autre, à une période Y. Même si nous devons traverser la vraie traversée devait être la traversée de l'Égypte à Canaan, comme les enfants d'Israël. La traversée de la mondanité, de l'ignorance l'Égypte représente le monde. À la nouvelle naissance. Et Canaan représente le royaume des cieux. Alléluia. Donc nous invitons
ceux qui font les traversées du monde païen des églises de la Voie l'âge, ne plus faire cette traversée. Qu'ils doivent quitter les fausses doctrines. Ils doivent se repentir de cela. Et de venir à la vérité. Alléluia. Voilà la vraie traversée. On va inviter tous nos bien-aimés qui vont se laisser piéger par cette doctrine de traversée, Alléluia. de se repentir de cela et de sortir de ces églises. Car il n'y a point de traversée à célébrer. Car il n'y a absolument rien à célébrer le mois de décembre. Je vais renchérir en ajoutant, en signifiant quelque chose. Vous pouvez le constater techniquement. Le mois de septembre, d'abord, on va prendre vulgairement. Quand quelqu'un a 70 ans, vous allez remarquer que, en de bons termes, on va dans le bon terme ou dans le bon langage, on dit de lui que c'était septuagénaire. Alléluia. Et quand quelqu'un a 80 ans, on dit de lui que c'était un octogénaire. Or, lorsqu'on prend le mois de septembre, amen, on nous fait croire que le mois de septembre est le 9e mois de l'année. Or, le mois de septembre n'est pas le 9e mois de l'année. Il n'est que le 7e mois de l'année. Et le mois d'octobre n'est que le 8e mois de l'année. C'est pourquoi on l'appelle octobre, le 8e temps. Et le mois de novembre, comme 9, n'est que le 9e mois de l'année. Et le mois de décembre, dans décembre, on a diciembre en espagnol. C'est devenu 10, comme les 10 commandements, comme les décalogues. Alléluia. Et donc, partant de cette base, bien aimé, vous vous êtes laissé avoir malheureusement par le diable. Vous vous êtes laissé tromper par le diable et évidemment par des hommes qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, mais à la vérité qu'ils ne le sont pas du tout. Alléluia. Amen. Donc, nous vous exhortons à vous repentir de l'ignorance, à vous repentir de cette doctrine de démons que ces pasteurs-là vous ont enseigné et de sortir de les églises. Amen. Si vous ne savez pas où aller, demeurez chez vous et demandez au Saint-Esprit de vous conduire. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais ne vous laissez pas envahir par le mensonge. Ne vous laissez pas tromper par le mensonge. Parce que n'oubliez pas un fait, l'ignorance condamne. Amen. Or, nous vous en prions, nous ne voulons pas que vous tombiez dans l'ignorance. Homme de Dieu, avant que l'homme de Dieu ne continue, je vais donner 2 versets pour appuyer ce que je viens de dire. Alléluia. Jérémie 10, le verset 2. Amen. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. Amen. Et ne craignez pas les signes du ciel. Alléluia. Parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Amen. Et je vais lire aussi Amos 5, le verset 21 qui dit: je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Alléluia. Cela montre que Dieu déteste les fêtes. La Noël, le 31 décembre, le 25 décembre, les 24 décembre, tous ces fêtes la moisson, voilà, et toutes ces choses-là. La Saint-Valentin, la fête des morts. Alléluia. Je voudrais que le Seigneur vous bénisse. Docteur Silas. Oui, allez-y, pasteur Apollos. Gloire à Jésus. Avant que je ne continue, je vais citer un verset qui va droit avec ce que nous venons de dire. Alléluia. Concernant les fêtes. Amen. Ésaïe 22, le verset 13. Alléluia. Il dit aussi. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. Alléluia. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ceci est le langage que tiennent les enfants de ce siècle. Les enfants, les fils de la rébellion. Alléluia. Et pendant ces fêtes, ils disent: mangeons, buvons, jacassons-nous, amusons-nous, allons à l'hôtel, distrayons-nous, parce que demain, nous allons mourir. Installons des sapins chez nous à la maison, mettons des guirlandes, Papa Noël, mentons à nos enfants, le faisant croire que Papa Noël leur a offert des cadeaux. Or nous savons que ce sont des mensonges. C'est des mensonges. Et nous savons tous que les menteurs Apocalypse 21, verset 8. Voilà. Alléluia. Je voudrais, homme de Dieu, que vous nous donnez quelques éclaircissements sur l'enfer et le paradis. Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir que, depuis nous sommes en train de parler de la sainte doctrine, et nous devons savoir que si nous ne marchons pas selon la sainte doctrine, nous ne pratiquons pas les vertus du Seigneur, c'est-à-dire les éléments de la sainte doctrine, les doctrines que le Seigneur nous a laissées, les recommandations du Seigneur, nous allons passer toute notre vie dans un feu qui ne s'éteint point. Et quand nous lisons bien le livre de Hébreux 9, le verset 27, il est écrit: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Donc après la mort vient le jugement de Dieu. Et tous ceux qui ont vécu, c'est-à-dire sans la parole de Dieu, tous ceux qui ont vécu ayant la parole de Dieu, mais ne la pratiquant pas, c'est-à-dire ne la mettant pas en pratique, après leur mort seront châtiés, c'est-à-dire ils seront conduits dans le lieu de supplice où ils vont berner pour leur péché, où ils vont être condamnés, c'est-à-dire ils vont recevoir le prix de la condamnation dont ils ont été coupables sur la terre. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions dire au peuple camerounais.
vous qui êtes dans la boisson, dans l'alcoolisme, vous qui êtes dans l'ivrognerie, vous qui êtes dans la prostitution, vous qui détenez l'argent de l'État, l'argent public, les deniers publics, les fonds publics, le Seigneur vous appelle à la repentance. Parce que après la mort, il y a un lieu de condamnation, un lieu de jugement pour tous ceux-là qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas laissé leur vie entre les mains de Christ, le Sauveur, qui n'ont pas marché dans les voies du Seigneur, mais qui ont pris le courage, qui ont pris le désir, la volonté, le malin plaisir selon leur propre volonté, de vivre selon leur plaisir. Alléluia. Et ceci, c'est très grave devant le Seigneur, et le Seigneur ne tolère pas cela. Amen. Quand nous lisons bien le livre de Ésaïe 1, nous allons lire le livre de Ésaïe 1, 18. Allons-y. Ésaïe 1, 18. Gloire à Jésus. Amen. Ésaïe 1. Ésaïe 1. Nous voyons que dans le verset 18, le Seigneur appelle le peuple à la repentance. Amen. Avant d'envoyer le jugement sur le peuple. Il dit, lavez-vous. Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Maintenant, nous allons dans le verset 20 pour expliquer, c'est-à-dire pour montrer la colère de Dieu sur ceux-là qui ne viendront pas vers Dieu. Amen. Pour demander pardon afin que leurs péchés soient pardonnés. Il dit, mais si vous résistez, c'est-à-dire à la repentance, et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Le glaive dont on parle ici, c'est le lieu de tourment dont nous parlons, et c'est le lieu où Dieu va condamner tous ceux-là qui n'ont pas accepté sa parole. Amen. Et c'est le lieu de jugement. Quand nous allons aussi prendre le livre de Apocalypse 21, le verset 8. Gloire à Jésus. Amen. Apocalypse 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mais nous allons vous dire que Dieu ne veut pas que vous mourrez ainsi, Dieu ne veut pas que vous passez à la seconde mort, c'est-à-dire à la condamnation, c'est-à-dire dans le feu éternel. Ce que Dieu veut pour vous, c'est votre repentance pour que vous viviez et que vous entriez dans le royaume des cieux. Et quelque part dans le livre de Matthieu, quand Jean a vu Jésus, il dit, il amassera son blé dans le grenier et il brûlerait la paille dans ce feu qui ne s'éteint point. Tous les rebelles, tous les incirconcis, tous les rebelles à la parole de Dieu qui ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu ont ce jour que Dieu lui-même a préparé pour les juger. Et dans Romains 1, 18, il dit, la colère de Dieu s'élève du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui gardent injustement la vérité captive. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu leur a été manifeste, mais ils se sont égarés par leur raisonnement et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et Dieu leur a montré les richesses infinies de sa grandeur, sa puissance éternelle, ses perfections invisibles. Et l'apôtre Paul dit par là qu'ils sont donc inexcusables. Amen. Parce qu'ils n'ont pas cru au Dieu qui leur a été révélé, mais ils ont cru aux idoles. Vous qui ne croyez pas en Jésus et vous dites que Jésus n'existe pas, que vous êtes dans la religion africaine, on entend parler des Kémites, on entend parler des religions, des panafricanistes. J'aimerais vous dire que Jésus n'est pas dans le panafricanisme. Alléluia. Jésus n'est pas européen. Jésus, il est esprit et il est vivant. Alléluia. Et il veut faire de vous son temps pour habiter en vous. Alléluia. Et il est venu pour sauver le monde entier, comme Jean 3,16 le dit, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Alors le Seigneur passe par ce canal pour vous appeler à la repentance, et ceux qui acceptent la repentance seront sauvés et entreront dans le paradis de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Je voudrais apporter une précision parce qu'on a dit de parler du paradis et de l'enfer. Amen. Et je voudrais insister sur quelque chose, c'est vrai. Lorsque nous allons sur le terrain, quand nous prêchons, les gens disent, mais vous allez aller une fois en enfer, vous allez aller une fois au paradis, pour ne pas de toutes ces choses. C'est l'ignorance. Si la Bible en parle, c'est parce que ça existe. Alléluia. Et l'autre chose que je voulais expliquer, c'est que beaucoup confondent l'enfer et le feu éternel. Voilà. Très bien. L'enfer, c'est un lieu d'attente. Amen. On va dire c'est une forme de prison, de garde à vue. C'est une garde à vue, comme dans le monde actuel. Alléluia. On a vu par exemple dans Luc 16 sur la parabole de Luc et du pauvre Lazare. Voilà. Donc
En réalité, je voudrais expliquer ce côté parce que ça crée beaucoup de confusion dans le corps du Christ. Amen. En réalité, lorsque le Seigneur est en train de donner l'image des choses qui se passent dans l'au-delà, lorsque nous mourrons, effectivement, il y a un lieu qui nous attend. C'est le séjour des morts. Maintenant, ceux qui ont vécu sans Christ, voilà, ceux qui ont vécu. De toute façon, quand nous mourrons, c'est le séjour des morts. Voilà, nous atterrissons directement au séjour des morts. Alléluia. Alors, ceux qui meurent, soit ils sont justes, soit ils sont des méchants ou des rebelles. Alors, s'ils sont justes ou des méchants, ils ne peuvent pas aller au même endroit. Ils ne peuvent pas utiliser le même canal. Voilà, ce qui fait que même dans la parabole, le Seigneur veut nous montrer déjà la composition du séjour des morts. Là, il a montré le signe d'Abraham et le lieu de tourment. Le lieu de tourment. Qu'on appelle vulgairement l'enfer. Alléluia. Donc, c'est pour dire aux uns aux autres que, en fait, l'enfer est différent de l'étang de feu. L'étang de feu est parlé même dans Apocalypse. Ce qu'on fait de lui même. Voilà. Alléluia. 21, même au niveau chapitre 20, pas du verset 11, on a parlé. Que, en réalité, au niveau de l'étang de l'enfer, c'est que ceux qui ont fait du mal, ceux qui ont refusé, comme l'a dit l'homme de Dieu il a pris l'exemple de Ésaïe 1, le verset 18 et 20, ceux qui ont refusé la grâce de Dieu, ceux-là, maintenant, ils seront, en attendant le jugement dernier, ils seront gardés dans le lieu de tourment avant qu'ils ne soient jetés dans le temps de feu. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup, parce que vous avez posé la question, et je voudrais aussi répondre de manière globale. Parce qu'on confond aujourd'hui beaucoup de scènes d'Abraham, de paradis. Et est-ce que la mission de Jésus-Christ en enfer, est-ce que les scènes d'Abraham existent encore? Alléluia. Comme nous lisons bien, les scènes d'Abraham n'existent plus. Ça n'existe plus. En fait, le Seigneur va donner l'exemple même avec le volet à la croix. Il dit, ce soir tu seras dans mon paradis. Alléluia. Alléluia. Donc je voudrais apporter cette précision-là. Amen. Je voudrais terminer avant que moi-même je n'intervienne sur la fameuse question qui nous revient à chaque fois. Moi, quand je vais mourir, je vais aller au purgatoire et mes parents vont intercéder pour moi afin que je me retrouve au paradis. Est-ce qu'on a un fondement biblique sur cette doctrine qui sort du système babylonien catholique? Alléluia. Alléluia. Hébreu 9, verset 27, on parle largement. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Hébreu 9, le verset 27, qui dit ceci. Et quand il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Alléluia. Après quoi vient le jugement. Après quoi? C'est-à-dire que c'est automatiquement le jugement est prononcé. Est-ce qu'il y a encore un moment de consolation, mais au moment où il faut... De purgatoire. Voilà, de purger encore ses peines. Si ça existait, c'est que ça contredit l'œuvre de Jésus à la croix. Bien sûr. Alors ça dit que Jésus, en fait... son œuvre à la croix est inutile. Malheureusement, alléluia. C'est une prison où les bien-aimés veulent vraiment nous libérons tous ces enfants qui sont malheureusement en captivité dans les prisons de l'ignorance. Et cette théologie, mais cette pensée ou cette doctrine donc, qui n'est pas de Dieu en fait. Est anti-biblique. Alléluia. Ça n'existe nulle part. Ça ne fait pas partie des constitutions de la sainte doctrine. Non, pas. Aucune prière. C'est une doctrine hérétique. Elle est démoniaque. Voilà, c'est ça. Donc c'est pendant que les gens sont encore... C'est un piège pour nos bien-aimés qui sont dans ces systèmes-là. Voilà, c'est le lieu de nous appelons tous nos bien-aimés qui croient que le purgatoire existe et qui s'y attachent. Mon frère, ma soeur, le purgatoire c'est un pur mensonge. Le purgatoire n'existe pas. C'est ce que la parole dit. Quand tu meurs, le jugement est prononcé en même temps. Quelle prière on va faire pour toi? Qu'est-ce que tu vas encore faire là-bas? Ça veut dire que tu n'as jamais servi Jésus. Jésus ne t'a jamais connu. Alléluia. Amen. Même dans Ecclésiaste 9, le verset 4, il dit, il est écrit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc l'espérance, c'est sur la terre. Amen. Après la mort, il y a point d'espérance. Il n'y a point d'espérance parce qu'il n'y a plus de rédemption. L'espérance, c'est comme un temps. Et c'est comme le temps de la grâce. C'est le temps de la vie. Donc après le temps de la vie, le temps de la grâce, il y a point d'espérance. Alléluia. Alléluia. Je voudrais nous rappeler quelque chose dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 6. Amen. Quelqu'un peut le lire avec moi, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 3, verset 6. Nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 6, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Lisons. Alléluia. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Alléluia. Allons-y. Non de la lettre, mais de l'esprit. Alléluia. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Nous constatons qu'aujourd'hui, bon nombre de communautés religieuses dites chrétiennes sont dans la lettre et non dans l'esprit. Justement. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et à vous entendre, on a l'impression que, à la vérité, pour servir Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Et c'est ça le bas blesse. Beaucoup de personnes s'autoproclament pasteurs,
archibishop, évêque, monseigneur et enseignants de doctrine qui sont contraires à la sainte doctrine. Parce qu'à la base, n'ayant pas reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Et je voudrais, avant que je ne m'étale, qu'on nous signifie comment recevoir le Saint-Esprit. Comment on reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. D'abord, pour recevoir le Saint-Esprit, il faudrait vraiment d'abord accepter Jésus dans sa vie, Amen. Né de nouveau, et passer par le processus de la délivrance. Alléluia. Parce que autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Amen. Et lorsque vous devenez un enfant de Dieu, Amen. Aussitôt vous confessez Jésus, aussitôt le Seigneur vous pardonne et en même temps vous allez marcher dans une nouvelle naissance. Amen. Et dans cette nouvelle naissance, vous devez recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est l'Esprit de Dieu en vous qui atteste que vous êtes un enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Sans l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu. Donc le païen qui est dans le monde, qui n'a pas confessé Jésus, n'a pas encore l'Esprit de Dieu en lui. C'est pourquoi si nous lui parlons des choses spirituelles, il ne peut pas comprendre. Mais on voit des bonnes dames avec des mèches dire qu'elles ont reçu le baptême du Saint-Esprit, des bonnes dames en collant avec la partie intime dehors, le postérieur dehors, dire qu'elles ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Effectivement, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qu'elles ont reçu, mais elles ont reçu un esprit d'impudicité, lié aux esprits de Python. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que même dans cette nation camerounaise où nous séjournons, nous voyons déjà dans les rues nombre de femmes qui se promènent nues. Et nous voyons même les femmes en pantalon. Nous voyons les femmes dans tout ce qui est mauvais, tout ce que Dieu ne veut pas. Tout ce qui est jésabelisme. Oui, parce que lorsque nous lisons Deutéronome 22, verset 5, il est dit qu'une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Effectivement, il y a l'abomination qui règne dans cette nation. Et le Seigneur, par ce réveil, est en train de vouloir chasser les œuvres des ténèbres pour rassembler ceux qui lui appartiennent. Ceux qui sont les véritables enfants de Dieu. Donc si quelqu'un se prophétise et dit que je prophétise, ce n'est pas l'Esprit de Dieu tant que la personne est encore dans le jésabelisme, tant que la personne est encore dans la séduction. Vous êtes en train de me dire que quelqu'un qui met de faux cheveux, qui met des parures brésiliennes, qui met des perruques, qui s'éteint les cheveux, qui a mis des greffes et qui prophétise, ne prophétise pas sous la direction du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit qui opère. Alléluia. Parce que ces objets qu'elle a mis sur elle sont des objets interdits. Ce sont des dieux étrangers. Ce sont des idoles. Amen. Et qu'elle ne devait même pas y toucher. Alléluia. Mais pas ignorance. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église. Le constat est celui-ci. Dans la majeure partie de ces églises-là, on voit bien que ces dames prophétisent. Et on a même des signes. Permettez-moi de lire quand même le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Alléluia. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alléluia. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Le corps que Dieu nous a donné. Mais c'est le corps qui reçoit l'Esprit de Dieu. Amen. Et l'Esprit de Dieu qui habite en nous utilise un membre de notre corps pour se glorifier. Amen. Ce qui fait que si mon corps est souillé, si mon corps est rempli d'impureté, l'Esprit de Dieu ne pourra pas habiter en moi. C'est pourquoi, pour la sanctification, il est primordial que nous combattons les œuvres de Jézabel, les œuvres des ténèbres. Mais on a tendance à entendre dans bon nombre de ces églises de la voix l'âge là, Dieu ne regarde qu'au cœur, Dieu ne regarde qu'au cœur. Est-ce que c'est biblique? Je sais qu'on peut lire dans le livre de Proverbes 28, verset 26. On verra bien si Dieu ne regarde simplement qu'au cœur. Gloire à Jésus. Alléluia. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Wow. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Est-ce qu'on peut relire le verset? Parce que pour beaucoup, c'est la première fois. Proverbe 28, le verset 26. Allons-y. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Alléluia. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Amen. Tu nous donnes un verset, homme de Dieu? Bon, c'est pour dire que je voulais expliquer ça. Juste appuyer parce que tout à l'heure, on a bien parlé que toute personne qui a des parures de Jézabel, de Vénie, ne peut pas être habité par le Saint-Esprit. Ce que je dis, ça peut choquer quelqu'un. Parce que la vérité. Dans nos églises, les femmes qui prophétisent, elles ont toujours des mèches, elles sont en collant, elles ont des bras minces, des chéris, regarde ma poitrine, elles sont dénudées, chérie, regarde mes fesses, regarde ma partie intime. C'est récurrent dans nos églises. D'ailleurs, la plupart des pasteurs disent, mettez-vous sur votre entier, habillez-vous en sexy. Parce que Dieu aime quand vous habillez en sexy. Donc je voulais dire ceci. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu portes des choses
et tu prophétises, sache que Dieu n'a jamais parlé par toi. Alléluia. Dieu ne peut jamais parler dans un corps rempli d'immondices, d'impudicité, de dieux étrangers. Non, Dieu ne peut pas. De jézabélisme. Dieu est saint, l'esprit est saint même. Alléluia. C'est du Saint-Esprit. Et comment Dieu peut parler de ce corps qui met des mèches? Non, c'est pas possible. L'homme de Dieu veut vous donner un verset qui complète ce que vous êtes en train de dire. Je vais donner un verset pour vraiment appuyer tout ce que nous venons de dire. Alléluia. Nous avons dit que celui qui, ou bien celle qui porte des parures de Jézabel, les mèches, les consorts, les boucles d'oreilles, les bijoux, les cosmétiques, les maquillages, et qui prophétise n'est pas de Dieu. Alléluia. Sa prophétie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais nous allons comprendre dans 2 Corinthiens 6, le verset 14. Alléluia. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Alléluia. Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Gloire à Jésus. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Alléluia. Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu de vous. Je serai le Dieu et ils seront mon peuple. Ce verset vient nous confirmer que celui qui porte les boucles d'oreilles porte des idoles sur son corps. Évidemment. Celui qui porte des parures de Jézabel, c'est des idoles qui portent sur son corps. Alors, l'Esprit de Dieu ne peut pas opérer là où il y a les idoles. Wow. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Ce qui est des idoles, c'est les ténèbres, les parures. Ce qu'on vient de citer, c'est les ténèbres. Amen. Et ce qui est de lumière, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, il n'y a pas de rapport entre le Saint-Esprit et les démons. Il n'y a pas de rapport entre les faux cheveux et les vrais cheveux. Voilà. Il n'y a pas de rapport entre une femme qui a un teint naturel et une femme qui a un teint qui est lié à la dépigmentation. Alléluia, gloire à Jésus. Pasteur Apollos. J'aimerais revenir sur le verset de Proverbe 28, 26. Oui. Il dit, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Alléluia. Ce verset parle avec sagesse. Amen. Ce verset dit beaucoup de choses que beaucoup ignorent. Il dit, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Ce qui voudrait dire que ce qui est au fond du cœur, déjà, ne porte pas confiance. Amen. Ce qui est au fond du cœur est mauvais. Alléluia. Ce qui est au fond du cœur n'est pas déjà bien. Parce Alléluia. que le cœur de l'homme est tortueux. Il est traître. Et l'Éternel connaît les voies Alléluia. de l'homme. Il Alléluia. connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont souillées à la base. Alléluia. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient renouveler l'intelligence de l'homme par la sagesse de Dieu et qui l'adapte maintenant à la connaissance de Christ. Et c'est Christ qui opère la circoncision du cœur des hommes. On lit dans Matthieu. Amen. Dans Matthieu 15, le verset 19, 18 à 19. Amen. Il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Amen. Et c'est ce qui souille l'homme. Alléluia. C'est-à-dire ce qui est dans le cœur. Amen. Parce que le cœur est le lieu où la souillure réside dans le corps de l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, Alléluia. les impudicités, les vols, les faux témoignages, Alléluia. les calomnies. J'aimerais dire que les faux cheveux représentent le faux témoignage. S'habiller en se déguisant, c'est un faux témoignage de Tout à ce qu'on fait. n'est pas. On n'est pas. témoigne de ce C'est qu'on se n'est pas. maquiller. Oh, on doit témoigner De ce fidèlement de ce qu'on est. Ça ce fait que Dieu a fait de aussi nous à la base. de la fraude. Alléluia. Oh, Dieu n'est pas dans la fraude, ni dans la compromission. Alléluia. Alors, Dieu vous appelle Amen. à vous répondre. On a entendu un enseignement de l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, qui enseignait que Jéhovah n'est pas le nom de Dieu, la Shekinah n'est pas le nom de Dieu, le Paraclet n'est pas le nom de Dieu, le Saint-Sacrement n'est pas le nom de Dieu, Jah, Allah, Christ, Jésus et Holy Ghost ne sont pas les noms de Dieu. Et évidemment, le corps du Christ, en écoutant cet enseignement, a été choqué. Nous, on a l'habitude de chanter le nom de Jéhovah. On a l'habitude de prier avec Jéhovah. Quand on lit le livre de Genèse 22, verset 14, est-ce que le nom de Jéhovah fait partie des noms ou des attributs de Dieu, ou c'est encore la main de l'homme à la culotte noire qui s'est glissée dans la parole de Dieu pour tromper les enfants de Dieu? Je commence et vous allez après. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Et ce verset qui dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Alléluia. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Dans ce verset, nous voyons que d'abord, ce n'est pas le nom de Dieu que Abraham prononçait. Alléluia. Parce que Abraham donnait le nom à un lieu, c'est-à-dire à la montagne où il a rencontré l'Éternel. Amen. Donc, directement, si on veut utiliser l'écriture de Genèse 22, verset 14, l'on voit directement qu'Abraham ne parlait pas du nom direct de Dieu, mais d'un nom qu'il donne à Dieu. D'un lieu, voilà. Mais nous devons savoir quel est le nom
original qu'il donna en ce moment. Parce que nous devons savoir que le nom de l'Éternel est un nom vraiment sacré. Alléluia. Et nous voyons le pictogramme que les Hébreux ont l'habitude d'utiliser pour prononcer le nom de Dieu. Amen. Maintenant, nous devons identifier ce nom. Ce nom que David, Abraham donnait, c'était Adonai. C'est-à-dire le Seigneur pouvoir. Amen. Mais Yahweh Jireh. qu'à un moment, voilà, Yahweh Jireh, un moment où les théologiens ont eu à transformer, c'est-à-dire à enlever le véritable nom de Dieu pour mettre maintenant le nom d'un démon. Je vais vous expliquer cela. Parce que le nom de Dieu est tellement sacré que les Hébreux n'arrivaient pas à prononcer le pictogramme. Parce que la Bible dit que le nom de l'Éternel est un nom. Il est dit que on ne doit pas prononcer le nom de l'Éternel en vain. Donc, à cause de cela, ils ne voulaient pas prononcer le nom de l'Éternel comme ça en vain, parce que en faisant cela, c'était une abomination. Alléluia. Donc, en ce qui concerne cela, ils ont juste pris le nom, ils ont mis des voyelles pour pouvoir rendre facile la prononciation de ce nom. Et c'est depuis ce moment que le nom a commencé par être dégradé, dégradé jusqu'au point où nous arrivons à Jéhovah. Alléluia. Or, Jéhovah, nous savons tous que c'est un démon de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas le nom de Dieu. Amen. Et quand nous lisons bien la prophétie de Zacharie 14, 9, la Bible dit que l'Éternel sera le seul roi de la terre. Alléluia. Et son nom sera le seul nom. Or, nous savons que lorsque Jésus-Christ s'est manifesté en chair, Dieu s'est révélé aux hommes, il y a un seul nom qui a été révélé. Quand nous lisons bien Actes 4, le verset 11 à 12, la Bible dit que Jésus est la pierre dont les bâtisseurs ont rejeté et qui est devenue la principale de langue. Alléluia. Et il dit dans le verset 12, il n'y a de salut dans aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y a un seul nom, et c'est le seul nom qui sauve. Maintenant, nous voyons que tous ceux qui rejettent le nom de Jésus et qui veulent adapter un autre nom pour adorer sont en train de renverser la pierre principale, c'est-à-dire sont devenus des antéchrists. Et du coup, le culte n'est plus rendu au Seigneur Jésus-Christ, mais à d'autres entités qui sont dans des entités démoniaques. Alléluia. Je laisse la parole. On voit bien dans le livre de Philippiens 2, versets 10 à 11, qu'il est dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et dans l'espace, il est dit dans le ciel, sur la terre et dans les profondeurs de la terre. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc je pense que... Je vais préciser aussi un verset. En fait, ce que beaucoup ignorent, c'est que quand nous prions, ne prions pas à la fin au nom de Jéhovah. Tout à fait. Je ne prie pas à la fin, je dis au nom de Shekinah, et sois guéri. Non, je dis pas au nom de Paraclet. Au nom de Paraclet. Au nom de Christ Jésus. Au nom de qui alors? Au nom de Jésus. Voilà, je voudrais qu'on fasse la nuance. Christ Jésus et Jésus-Christ sont-ils les mêmes entités? On ne renverse pas le nom de Dieu. Alléluia. Il est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus le Christ. Alléluia. Pas Christ le Jésus. Mais il est Jésus le Christ, le Sauveur, loin de Dieu, le serviteur de Dieu. Amen. C'est comme Son Emmanuel et Emmanuel sont deux personnes différentes. Voilà. Alléluia. Bon, c'est l'exemple que je vais donner, mais je m'appelle par exemple Jacques Kona par exemple. Mon nom de famille c'est Kona. Et mon prénom c'est Jacques. Maintenant si je m'appelle Kona Jacques, et se dit Jacques Kona les amis, comment pas citer les évidemment noms de ceux qui sont admis. Et après on voit. Et que mon nom c'est Kona Jacques. Mais c'est Jacques Kona. Et on dit Jacques Kona. Évidemment, c'est pas vous. C'est pas moi. C'est pas vous. C'est pas moi. Alléluia. En fait, ce sont les déviations que les gens, on ne peut pas s'introduire, Christ Jésus-Christ. Ça ne vient pas de Dieu. C'est que eux, déviations théologiques. C'est tellement ils ont fini avec Jésus-Christ. Maintenant, ils sont avec Christ Jésus maintenant. Est-ce à dire que ces personnes qui prient par exemple au nom de Christ Jésus sont des personnes qui sont ignorantes de ce qu'elles font, ou c'est vraiment des agents de Satan? Ils savent. Alléluia. Donc tout pasteur qui prie au nom de Christ Jésus est un agent de Satan. C'est ça. Parce qu'il ne veut pas invoquer le nom de Jésus-Christ. Dans son entièreté. Il sait. Tout pasteur qui évoque le nom de Christ Jésus, il sait de quoi il dit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. S'il vous plaît, je vais donner juste un verset et faire un témoignage. Juste après, on va rentrer dans le second vif du sujet. J'ai un témoignage à faire à l'égard du nom de Jéhovah. Mais je donne d'abord un nom. Un verset dans Exode 3, le verset 13. Alléluia. On a parlé du nom que Abraham a donné au lieu, c'est-à-dire au lieu voilà, où Dieu lui a apparu. On a vu que c'est pas le nom de Dieu. Alléluia. Mais c'est le nom donné à un lieu. Et en réalité, c'est les moines dominicains qui ont introduit ce faux nom dans les Écritures. Or, c'était pas comme ça. Alléluia. Maintenant, quand nous lisons dans Exode 3, 13, nous allons voir que Dieu, la première fois où Dieu veut donner lui son nom, parce qu'il s'agit de Dieu. Alléluia. Il s'agit de son nom. Jésus. Il veut donner son nom. Il dit,
dans Exode 3, 13 à 14, quand il s'est révélé à Moïse, il dit: j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Il dit: je suis celui qui suis. Et il ajouta: Alléluia. Jésus, 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 Alléluia. Qui dit encore: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle le Je suis Alléluia m'a envoyé vers vous. Il n'a pas dit Jéhovah m'a envoyé vers vous. Mais il n'a pas dit Paraclet m'a envoyé vers vous. Et tout à l'heure, j'ai vu les hommes de Dieu, le docteur, l'apôtre, l'apôtre Paul aussi, et le prophète ont dit que le vrai nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. En réalité, c'est la confirmation de je suis qui s'accomplit en Jésus, puisque Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et quand nous lisons Jean 6, Jean 8, 56 à 58, Jésus dit là que avant qu'Abraham ne fût, je suis. Pour montrer que Jésus, au commencement, il était 3, 13, il s'agissait de Alléluia. Quand les pharisiens lui posaient la question: mais qui es-tu, d'où viens-tu? Il dit: je suis ce que je vous dis dès le commencement, car Moïse a parlé de moi et je suis maintenant venu rendre témoignage à la vérité et accomplir les Écritures. Je vais vite donner mon témoignage. Bon, allez-y. Je donne le témoignage. On était en Côte d'Ivoire en 2019, en fin 2019, précisément dans la ville de Abobo. Et en ce moment, on était allé pour une croisade d'évangélisation avec l'apôtre Abraham, l'évangéliste Jean Gracien, l'apôtre Paul, le prophète Ezekiel, moi, le docteur Silas et moi. Et on était en train de prier. Le Seigneur nous avait déjà révélé sur le nom de Jéhovah. Et on a fait beaucoup de recherches, d'études, et on a compris finalement. Mais en ce temps, on n'avait pas totalement rendu cela public. Et pour nous confirmer cela, on était en train de prier et il y a un petit garçon d'à peine 12 ans, 13 ans ou 10 ans, voilà, qui m'a approché et m'a mis à l'écart et il était terrifié. Il avait peur et il me dit: homme de Dieu, j'ai vu quelque chose que je ne comprends pas. J'ai dit: qu'est-ce que tu as vu? Il dit: pendant que l'homme de Dieu était en train de prier et de chasser les démons, ma vision était ouverte. Et j'ai vu quoi? J'ai vu 2 démons, c'est-à-dire qui étaient habillés en tout noir, en robe noire, en manteau noir, qui se sont approchés de moi. Et l'un disait: je suis Jéhovah. Et il avait un ciseau à la main pour pouvoir m'égorger. Et c'est en ce moment qu'il a crié le nom de Jésus. Et les anges de Dieu sont descendus et les ont chassés. Et ces démons. Gloire à Jésus. Et depuis ce jour-là, l'enfant a commencé, le même jour, il commençait à pleurer. Il dit: mais on nous a dit à l'église que Jéhovah est le nom de Dieu. Mais moi je vois, aujourd'hui, innocemment, il parlait, il dit: je vois Jéhovah voulait m'étrangler. Et il avait des cordes. Il était noir. Non, je voudrais qu'on revienne sur le nom Allah et Holy Ghost. Allah. S'il vous plaît, les hommes de Dieu. Gloire à Jésus. Nous savons tous que Allah, c'est le Dieu des musulmans. Le Dieu que les musulmans adorent. Et nous adorons un Dieu, et notre Dieu c'est Jésus-Christ. Et comme l'on l'a dit, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre les démons et Jésus-Christ. Donc si notre Dieu est Jésus-Christ et que les musulmans adorent un autre Dieu, cela ne veut pas dire que c'est le Dieu et Allah que nous adorons aussi, parce que nous n'adorons pas le même maître. Nous étions 2 et ces 2, le Seigneur Jésus nous a retirés pour que nous puissions venir à la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Allez-y, je voudrais qu'on revienne juste à la fin sur Holy Ghost quand vous aurez fini. D'accord. On va maintenant présenter les choses que nous avons constatées. D'accord. Et homme de Dieu, je voudrais d'abord dire quelque chose. Et lorsque le bien-aimé Silas a parlé de Allah, ça m'a rappelé quelque chose effectivement. Parce que lorsque j'étais dans l'islam, j'avais compris que le nom musulman que je portais, ce nom ne me permettait pas de faire la volonté du Seigneur. Parce que pour moi, je me disais que venir à Christ, je peux venir à Christ avec le même nom que je portais. Mais par la suite, le Seigneur m'a révélé que lorsque tu étais dans l'islam, tu ne savais pas sous quelle inspiration ce nom t'a été donné. Et effectivement, lorsque j'avais le nom là sur moi, mais dans la nuit, je me voyais aussi encore au milieu des musulmans. Mais pourtant, j'ai déjà confessé le Seigneur. Et plus tard, le Seigneur va changer mon nom, ou le nom Ézéchiel. Et là, j'ai compris que le nom a une utilité importante dans notre vie. C'est pourquoi même dans la Sainte Doctrine,
le nom que vous aviez autrefois lorsque vous étiez dans les ténèbres. Et lorsque vous venez à Christ, vous devez prier pour chercher à savoir si c'est le nom là que le Seigneur vous a donné. Parce que beaucoup viennent à Jésus en restant les mêmes, sans que rien ne change. Or, si nous venons à Jésus, il devait avoir un changement en nous. Lorsque nous parlons du nom de Jésus, nous devons comprendre que si nous sommes chrétiens et que nous ne connaissons pas le nom de notre Seigneur, cela nous disqualifie déjà de la course. Cela nous disqualifie et cela fait qu'au portail du ciel, nous ne pourrons même pas y aller. Parce que quoi? On va te demander, est-ce que tu connais Jésus? Parce qu'une chose est de connaître Jésus, mais une chose est de savoir que Jésus-Christ est Dieu. Et lorsque je prends le livre de Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, à partir de verset 64, il dit, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajoutait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Connaître que Jésus-Christ est Dieu, c'est une révélation, c'est un mystère pour nous qui avions cru. Et je continue la lecture. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. De la même manière qu'aujourd'hui, entre nous, dans l'église, dans le corps du Christ, nous voyons qu'il y a des divisions par les fausses doctrines qui se ramènent ou d'autres continuent de croire à la Trinité, mais nous croyons en la divinité suprême de Jésus. Et il dit, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Et la vie, nous ne pouvons que l'obtenir en Jésus. Le salut n'est obtenu qu'en Jésus-Christ. Et c'est Jésus que nous devons reconnaître comme Dieu. 1 Jean 4, verset 2 à 3. 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Amen. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui nie et qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. C'est Allah. Voilà. Je voudrais qu'on parle un peu de Holy Ghost. Voilà, on voit dans le monde Alléluia. anglophone. Effectivement, on appelle le Saint-Esprit Holy Ghost. Voilà. Effectivement, Holy Ghost, que nous prenons, même l'explication dans le dictionnaire anglais, français, ça donne cet esprit. C'est ce que ça donne malheureusement. Or, quand nous prenons de Holy Ghost, Holy, c'est deux mots formés. Il y a Holy qui veut dire saint. Le Ghost veut dire fantôme. Ça veut dire esprit méchant. Alors, comment se fait-il que les gens ont pu former le mot pour donner cet esprit? C'est grave. Ça pose un problème. C'est un piège de l'ennemi aussi. Ça veut dire que même dans le registre littéraire, il y a des pièges aussi que nous devons faire attention. Donc, employer Holy Ghost à la place de cet esprit, c'est... On le voit dans le combat spirituel. Holy Ghost fire. C'est ça. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. On aurait dit Holy Spirit. Les ténèbres chassent les ténèbres. C'est qu'on a vu du Holy God, d'accord? Oui, Holy Spirit. Holy Spirit. Le bon thème c'est Holy Spirit. C'est Holy Spirit. Holy Spirit. Ou bien Holy God. Holiness. Holy God. c'est un fantôme feu. C'est un fantôme feu. C'est un fantôme feu. Donc de mourir quand c'est comme ça. Je voudrais appeler les uns les autres vraiment à faire attention aux expressions qu'ils emploient dans les prières. Tu fais beaucoup attention. Voyez, conformons-nous à la parole de Dieu. Limitons-nous à ça. Pourquoi nous voulons mettre encore des ajouts encore étrangers? Donc, vraiment, soyons simples. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Ne cherchons pas loin. Alléluia. Et donc, je tiens à bénir le nom du Seigneur pour vos vies. Je constate que le Saint-Esprit vous a enseigné à la plus belle des écoles qui est l'école du Saint-Esprit. Il nous a tous enseigné d'ailleurs. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, en résumé, nous devons comprendre que ni Jéhovah, ni la Shekinah, ni Allah, ni Christ Jésus, ni le Paraclet, ni Holy Ghost, nous sont des dieux, nous sont des attributs de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Il nous manque 10 minutes. Je voudrais, après comme ça, qu'on fasse un résumé des esprits qui affectent la jeunesse camerounaise, qui affectent les Camerounais et dont on pourrait parler pour assurément éveiller la conscience de quelqu'un, assurément pour amener une des brebis du Seigneur Jésus qui est en captivité à venir assister à cette croisade. Gloire à Jésus. Nous voyons que le peuple camerounais est encore dans les ténèbres. À l'avènement où nous sommes en train de préparer le retour de l'époux, nous voyons qu'eux, ils ne sont pas encore intéressés du tout. Il y en a qui méprisent encore l'évangile, qui
qui ont le cœur dur, le cœur fermé. Depuis que nous sommes arrivés, effectivement, nous avions rencontré déjà des bien-aimés avec qui nous avions prié. Et effectivement, il y a eu des esprits qui se sont manifestés. Et la plupart des esprits qui se sont manifestés, ce sont les esprits de famille, les esprits de réclamation, les esprits de destruction et les esprits aussi d'impudicité, liés à la masturbation, à la vie d'impudicité, à la vie de fornication. Il y a tout ça là, il y a la vie de débauche aussi, qui est l'esprit de mondanité, l'esprit de débauche, et surtout aussi l'esprit de Jézabel. Et encore l'esprit de Python. L'esprit de Python qui se glisse partout. Donc il y a eu beaucoup de ces cas que nous avions rencontrés. Et il faut vraiment que le peuple de Dieu ici au Cameroun, à Yaoundé, à Douala se réveille. Parce que nous sommes dans les mauvais jours, les mauvais temps. On constate un fort esprit de nudité. Ici, toutes les jeunes filles qui portent le cabas le portent entre les cuisses. Le cabas qui, à l'époque, se portait jusqu'au tibia, aujourd'hui, elle monte jusque dans les cuisses. Et apparemment, ça ne meut personne. Et malheureusement, nous constatons dans les délivrances que dans le combat spirituel, c'est l'un des esprits majeurs qui se manifeste, c'est-à-dire l'esprit de Jézabel. Elle se sent bien à l'aise ici. Alléluia. Il y a aussi l'esprit de l'alcool. De l'ivrognerie. Or, on peut lire le livre de Lévitique 10, versets 8 à 10. Je sais qu'avant-hier, nous étions dans les rues de Yaoundé et nous avons eu même, je dirais, un accrochage entre des personnes qui étaient assises dans un maquis qui nous avons présenté l'évangile sur la base de l'alcool en leur signifiant que aucun enfant de Dieu ne peut boire l'alcool et hériter du royaume des cieux. On a subi beaucoup de pugilats, beaucoup d'injures, beaucoup de mépris. La plus zélée d'entre elles était une femme, une jeune demoiselle qui s'est levée et qui nous a traités de tous les noms. Est-ce que Dieu accepte que ces brebis s'enivrent ou boivent de l'alcool, ou Dieu est contre cela? Lévitique 10, 9, 8 à 10. L'Éternel parla à Aaron et dit, Alléluia. Tu ne boiras ni vin, Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, Alléluia. toi et tes fils avec toi, Amen. lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, Alléluia. de peur que vous ne mouriez. Amen. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Amen. Ce serait une loi Perpétuelle. Qu'est-ce que ça veut dire une loi perpétuelle? Une loi éternelle, de génération en génération. C'est-à-dire que cette loi-là ne se limite pas qu'à l'ancienne alliance. Non. Et qu'elle continue dans l'espace et dans le temps. Alléluia. Je voudrais confirmer ça parce que quand nous lisons le livre de Apocalypse, qui nous montre que aujourd'hui, Christ fait de nous les royaumes des sacrificateurs. Voilà, donc c'est ça. le Seigneur avait choisi un peuple particulier pour le servir. Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur permet que tous nous puissions le servir. Amen. Donc en même temps, c'est dit que l'alliance lévitique, c'est qu'elle est remplacée par l'alliance royale. Oh, la tente d'assignation aujourd'hui, c'est notre notre corps. Alléluia. Que nous sommes notre corps et le temps. Du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on voit dans le livre de 2 Corinthiens. Et malheureusement, la question que je me pose, c'est, tu as parlé de n'enivrer, de ne pas s'enivrer. Mais pourquoi nous on dit de ne pas prendre d'alcool? On lui a bien dit ceci. C'est-à-dire la Bible déclare dans le livre de Éphésiens 5, le verset du qui dit ne vous enivrez pas du vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Ça voudrait dire quoi? Nous en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons reçu Christ, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas boire l'alcool. Le Seigneur ne supporte pas la présence d'alcool. L'alcool, dans le bon langage, s'appelle les spiritueux. C'est ça, voilà, les Ça spiritueux. veut dire plusieurs esprits. Voilà, ça, les Alléluia. spiritueux, Est-ce les que vins, tout ça là. l'alcool, la levure de maïs et consorts et tout ça, le vin de palme et tout ça. Et Je vais même compléter la réaction de l'homme de Dieu quand il parlait. Et il y a un verset même qui règle la situation. On n'a pas même besoin d'aller de contourner. Voilà. Proverbe 23, le verset 20. Alléluia. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, Amen. parmi ceux qui font essai de viande. Alléluia. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des essais s'appauvrissent. S'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter des aignons. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et évidemment, c'est l'un des esprits majeurs que nous avons remarqué lorsque nous sommes venus. La bière. À 10 h, des gens descendent du service, vont boire une bière et après ils repartent au service. À midi, on voit des maquis en bordure des entreprises où les gens sortent du service et vont s'enivrer, vont boire de l'alcool et repartent au service. Or, dans la plupart des nations, il y a une charte qui interdit aux employés de boire de l'alcool pendant les heures de service. Mais ici, nous constatons que c'est tout le contraire. Des gamins boivent, des jeunes boivent, des femmes boivent. C'est pas que je vous coupe. Alléluia. Lors des évaluants, on leur demandait, qu'est-ce que vous tirez de l'alcool? Il dit non, c'est pour chasser les soucis, tout ça. Il dit, ah bon, donc vous voulez chasser les soucis, pas la bière.
Donc tous les jours, vous allez boire la bière. Alléluia. Celui qui peut chercher Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Et malheureusement, nous avons des familles comme ça qui, ici au Cameroun, ont des alliances depuis la nuit des temps avec l'esprit de l'alcool. Et l'alcool a détruit leur vie. Pendant que je parle, je sais que mon bien-aimé, tu te reconnais dans ce que je suis en train de te dire ce soir. Si depuis des années, tu as tenté à monter les reprises de te défaire de cette prison de l'alcool, je t'invite demain à cette croisade. Par cette croisade, par la rencontre avec l'homme de Galilée, je te le dis en vérité, le Seigneur va te faire sortir de la prison de l'alcool. Alléluia. Bien-aimé, vous voulez ajouter quelque chose? Je vais donner un verset pour finir de ma part. Joël 1,5 dit: réveillez-vous ivrognes et pleurez-vous tous, buvez de vin. On n'a pas dit ceux qui prennent assez ou ceux qui s'enivrent, mais on dit vous tous buvez de vin. Gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Je voudrais aussi profiter pour lancer un cri d'alerte vis-à-vis du peuple de Dieu qui nous suit en ce moment. C'est vrai, c'est important, c'est capital même de rechercher votre délivrance. N'allez pas vous éterniser dans une église, dans une religion, quoique quand vous allez mourir, vous n'irez pas au ciel. Parce que vous ne pouvez pas aller au ciel avec les démons. Et même quand nous lisons Exode chapitre 6, à partir du verset 6, il est dit: c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et pas de grand jugement. Donc le peuple de Dieu, vous devez venir au Seigneur pour que le Seigneur lui-même assure votre délivrance, pour que vous soyez un peuple acquis, un peuple élu pour faire sa volonté. Gloire à Jésus. Je voudrais inviter toutes ces personnes qui traversent des moments spirituels difficiles, en l'occurrence toutes ces personnes qui subissent des agressions, des agressions ou des viols, des couches de nuit, ceux qui sont victimes de maris de nuit, ceux qui sont victimes de femmes de nuit, celles qui sont victimes, comme l'homme de Dieu le disait tout à l'heure, des perpétuels recommencements, des rejets, des perpétuels chômages, des perpétuels célibats. On constate qu'ici au Cameroun, les femmes sont très belles, mais malheureusement, il leur est difficile de rentrer dans les liens sacrés du mariage. Nous savons qu'ici au Cameroun, bon nombre de jeunes sont très intelligents, sont talentueux, ont une grande intelligence, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à se réaliser. Pourquoi? Parce que dans les familles, il y a ces demandes de réclamation là qui les empêchent de se réaliser, de monter des projets, de pouvoir travailler. Nous avons rencontré des bien-aimés qui ont des diplômes, mais malheureusement, depuis des années, n'arrivent pas à travailler parce qu'ils sont sous la domination des démons de réclamation. Ils sont sous la domination des esprits destructeurs. C'est l'occasion pour vous, bien-aimés, de venir à cette croisade que nous organisons le demain, mercredi 15, au stade à Béga, au marché Ekounou, ici même à Yaoundé, dès 18h, demain 15, dès demain 15 à 18h, le jeudi à la même heure, c'est-à-dire à 18h, et le vendredi 17, ce sera une veillée qui va démarrer à partir de 21h à l'aube. Et le samedi 18, nous allons emmener toutes ces âmes qui auront confessé Jésus et qui se seront repentis de leurs péchés et qui auront reçu la délivrance dans les eaux du baptême. Alléluia. Donc nous invitons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les Rosicruciens, les francs-maçons, les Kamessis. Les Kamessis, ce sont les féticheurs, c'est le terme. Les Magnésis. Nous invitons les panafricanistes, nous invitons les prostituées, nous invitons les braqueurs, les voleurs, nous invitons le corps politique camerounais, nous invitons les sportifs camerounais, nous invitons les artistes. Les artistes peintres, les artistes, le corps armé, voilà, à venir en ce moment-là. C'est un moment de réconciliation, c'est un moment d'enseignement sur la sainte doctrine, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. C'est un moment de délivrance, de guérison, de prodiges et de miracles à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais donner les contacts. Voilà, pour nous contacter, donner les contacts. Voici nos contacts. 69 84 Alléluia. 23 06 7. Je reprends. 69 Alléluia. 84 23 06 7. Et un autre numéro 6 98 29 08 05. 6 98 29 08
05. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais aussi donner mon numéro qui est un numéro qui est très facile à retenir. C'est le numéro de l'apôtre Abraham, c'est le 676 70 70 07. Je reprends le numéro de téléphone de l'apôtre Abraham, c'est le 676 70 70 07. Alléluia. Voilà, donc vous pourrez nous joindre sur les différents numéros que nous venons de vous donner. Et voilà, bonne soirée à vous avant qu'on ne termine. Le réveil, le réveil, toutes les nations sont... Le groupe international d'évangélisation Jésus revient allume le feu du réveil dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam. Du 15 au 17 décembre prochain, venez vivre une grande croisade d'évangélisation à l'esplanade du stade sous le thème « Le peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière ». Au programme prédication, prière de délivrance, de guérison et de restauration, suivi d'un grand baptême avec les orateurs, évangéliste Jean Gratien, apôtre Abraham, docteur Silas, pasteur Apollos, apôtre Paul et prophète Ézéchiel. Ne manquez pas cette occasion et venez saisir votre chance avec le groupe d'évangélisation Jésus revient en mission au Cameroun. Vous sortez des ténèbres, Jésus vous tend la main, venez à la lumière. Le réveil, le réveil, le réveil, de la nation s'entraîne pour mettre à Jésus. Le réveil, le réveil, le réveil, de la nation s'entraîne pour mettre à Jésus.